sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir le portrait de votre future rencontre. On va commencer par prendre la carte qui le représente ou qui la représente. Alors c'est... Oups là. Reine d'épée. Donc déjà c'est une personne d'âge moyen. C'est une personne d'âge moyen. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui écoute ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un de très indépendant aussi, de très indépendante. C'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Quelqu'un qui a un très grand épanouissement personnel surtout. Mais j'ai l'impression que ça va être le point qui va le plus vous intéresser. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui met ses paroles à exécution. Et surtout, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Oui, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. En tout cas, qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est dans une énergie très féminine. Bah oui, reine d'épée en même temps. Ok. Alors, on va aller voir l'énergie qu'il a dans sa vie d'une façon générale. Alors, s'il vous plaît. Hop. L'expérience de l'existence. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui est très connecté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris de son passé, de son vécu. Oui, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience de vie et qui s'en sert. On va juste en prendre une autre. L'intensité, quelqu'un qui vit les choses à fond. Quelqu'un qui vit les choses à fond et surtout qui va au bout des choses. Et c'est vraiment, là, c'est l'énergie qui l'accompagne. C'est vraiment l'énergie qui lui est propre, si je peux dire. L'existence, c'est vraiment quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui a conscience de sa valeur. Ok. On va aller voir son signe astrologique. Ça nous permettra de voir de quelle façon il fait les choses. Ou elle. Hein. Alors, s'il vous plaît. Alors, je vais juste prendre la première, le 3 de Pentacle, Taureau, Vierge ou Capricorne, un signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, le 3 de Pentacle, qu'est-ce que ça peut nous dire sur cette personne-là? Eh bien, ça nous dit que c'est une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup d'objectifs, mais surtout c'est quelqu'un qui progresse vite dans ce qu'il veut, dans ce qu'il met en place. C'est quelqu'un qui a une très grande réussite. C'est quelqu'un qui travaille énormément, énormément. Quelqu'un aussi qui aime apprendre, qui a besoin d'accomplir, d'aller au bout, vraiment au bout de tout ce qu'il fait. Hein. C'est également une personne qui est dans le partage. Et ce qui est plutôt bien, c'est que c'est une personne qui parvient à manifester ce qu'elle veut. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a un très grand vécu. Hein. Je ne sais pas du tout ce que cette personne a vécu, mais ça l'a fait vraiment travailler sur elle. Hein. Mm. Oui, Taureau, Vierge, Capricorne. Mm. Okay. On va aller voir son apparence physique. Le 2 d'épée. Alors, c'est une personne aux cheveux bruns qui a les yeux verts, bleus ou noisettes. Quelqu'un qui a les cheveux verts, les cheveux bruns, pardon, les yeux verts, bleus ou noisettes. D'accord.
Mais on voit également, oui, que c'est une personne qui parvient à faire face aux difficultés. C'est vraiment une personne qui s'est trouvée dans une impasse, hein, par le passé. C'est quelqu'un qui a su s'en sortir parce que justement, il est parvenu à écouter son intuition. Il est parvenu à, comme on avait vu avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui était dans une situation qui le bloquait, mais qui le bloquait dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a été longtemps dans le sacrifice, qui s'est longtemps retenu justement de dire les choses, de s'exprimer. Oui. Et cette personne-là s'en est libérée. C'est pour ça que maintenant, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de dire les choses et surtout d'écouter son intuition, d'écouter ses envies parce qu'elle a été beaucoup trop longtemps restreinte. On va les voir au niveau du caractère. Après, on les recouvrira pour en savoir un peu plus. Hop, je vais en prendre deux. Alors, niveau caractère, l'épée qui est l'énergie de l'air. Pour moi, là, je ressens avec cette énergie-là beaucoup de sincérité. En tout cas, ça montre que c'est une personne très cérébrale, qui a beaucoup d'esprit, qui est très intelligent. Oui, qui a beaucoup d'esprit et qui est très intelligent. Qui, qui réfléchit avant de passer à l'action. Quelqu'un de très organisé, mais ça, c'est peut-être aussi le côté vierge. Hmm. Quelqu'un de très organisé. On ira voir après par rapport à ce qu'il a pu vivre. Et le 2 de Pentacle hein, qui indique que c'est quelqu'un quand même d'assez pragmatique. Oui, c'est une personne facile à vivre. Les deniers, c'est vraiment une énergie de terre. C'est une personne très équilibrée, hein, très équilibrée, qui peut penser à beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est lié à son travail. Oui, c'est lié à son travail. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions assez importantes. Une personne aussi, oui, qui doit être souvent dans la réflexion par rapport à ses décisions. Ok. Alors avec le 8 d'épée, ça indique, oui, effectivement, qu'il se sentait coincé, qu'il avait du mal à réaliser certaines choses par rapport à sa vie. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui était dans la restriction. C'était quelqu'un qui a donné beaucoup trop d'importance à une situation qui n'en valait pas, ouais, qui n'en valait pas le coup. Mm. Mais là, j'ai vraiment l'impression, oui, de toute façon, avec l'intensité, avec les cartes du début, on voit qu'elle en est sortie hein, de ça, qu'elle en est sortie. Et le 2 de denier, oui, elle en est sortie, parce que le 2 de denier nous parle d'équilibre, nous parle de seconde chance aussi, de seconde chance. J'ai également l'impression que c'est une personne aussi qui voudrait, niveau professionnel, s'orienter vers autre chose. C'est un petit peu comme si qu'il avait fait le tour de son travail, qu'il n'avait plus rien à apprendre de son travail ou qu'il ne pouvait plus évoluer dans son travail et qu'il avait besoin de changer. On voit également que c'est une personne qui fait attention à son argent, à ses finances. Hein. C'est quelqu'un qui fait très attention à son argent. C'est quelqu'un qui est équilibré d'une façon générale, hein, mais ça c'est vraiment dû à son vécu. Et bien on va aller voir justement, hop, côté travail. Dans quel domaine cette personne va travailler? Alors, c'est un artiste. En tout cas,
c'est un travail intellectuel. C'est donc ça peut être un enseignant, même un étudiant, ça peut être aussi un médecin ou oui une profession libérale. Ouais, une profession libérale. Une profession libérale. On voit en tout cas que c'est une personne qui a beaucoup d'imagination. C'est une personne, c'est marrant parce que j'avais l'impression que cette personne-là voulait changer de voie professionnelle. Eh bien, le valet de coupe, justement, nous parle de découverte de quelque chose de... Oui, d'une découverte de quelque chose de nouveau, mais d'un nouveau savoir, d'un nouveau talent. D'un nouveau savoir et d'un nouveau talent. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est en train vraiment de redécouvrir quelque chose avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Ouais, et donc quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau chemin. Quelque chose même qui a pu arriver, quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui lui est un petit peu tombé comme ça. Ok. Donc c'est une très très bonne personne, hein, une personne qui a fait tout le travail qu'elle avait besoin de faire, hein. Oui, au dos du deck, le 6 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a quitté une situation. C'est quelqu'un qui est vraiment passé à un niveau supérieur de sa vie, à une étape supérieure de sa vie. Le 6 d'épée, c'est la transition. C'est la transition. Mm. On voit que c'est une situation qu'il a quittée avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tact aussi. Alors moi, je voudrais savoir un peu plus au niveau de ses actions, au niveau dont cette personne fait les choses, avec le 3 de Pentacle, qui nous parle une personne qui travaille dur, qui travaille énormément, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs et surtout qui les atteint et qui va jusqu'au bout. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur le 3 de Pentacle? Beauté. Quelqu'un qui travaille, c'est une personne qui aide les gens. J'ai l'impression que c'est une personne qui aide les gens à voir qui ils sont réellement. C'est quelqu'un qui aide les gens à atteindre un changement, à atteindre un changement, mais en les faisant travailler sur eux, en, en les faisant voir qui ils sont réellement. On avait vu que c'était une profession libérale, peut-être un médecin, c'est oui. Je vois plus cette personne-là comme étant un praticien, excusez-moi. Non. Alors, oui, vous voyez, quelqu'un qui aide vraiment, qui travaille avec les gens qui ont un problème, des gens qui sont des situations fragiles, mais sur eux-mêmes personnellement, j'ai vraiment l'impression. Mm. C'est comme un guide en fait, c'est comme un guide. C'est peut-être un psychiatre aussi, hein. Mais je vois plus. Hmm, hmm. C'est peut-être oui, plus un psychiatre ou une profession comme ça, et cette personne-là voudrait s'orienter plus vers tout ce qui est énergétique et tout ce qui est, oui, énergétique. Aider les gens, mais d'une autre façon. Oui, vous voyez, il aide vraiment les gens à arrêter de nourrir une situation, en fait, à voir les choses réellement comme elles sont. Ok. Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, le 2 d'épée, c'était sur l'apparence. On nous parle de l'équilibre. D'un équilibre général, hein. C'est quelqu'un qui est très équilibré. Hmm.
Et on le voit tout de suite. Dès qu'on voit cette personne, on le voit tout de suite, hein, que c'est quelqu'un de vraiment d'aligné. Hmm. C'est sur l'aspect physique, hein, donc oui, c'est vraiment une personne d'équilibré, quelqu'un qui a une bonne alimentation. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Alors, sur le caractère. D'ailleurs, excusez-moi, je reviens sur ça, sur le 2 d'épée, hein, qui nous parlait d'impasse. Le fait que cette personne se trouvait dans une impasse. On voit que par rapport à cette situation, il a bien retrouvé un équilibre, hein. Alors, niveau caractère, on va faire sur le 8 d'épée, qui nous parle de tout ce qui est cérébral, la réussite. C'est quelqu'un, hein, qui met vraiment tout en place pour obtenir ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un qui, déjà on voit sur le 8 d'épée, hein, qui a vraiment quitté une situation pour pouvoir aller vers une réussite, pour aller vers un certain succès. Mm. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de réussir dans sa vie, mais on voit surtout que c'est quelqu'un qui est posé. Quelqu'un qui a déjà tout, un niveau professionnel, niveau matériel, niveau financier. Et sur le 2 de Pentacle, qui nous parle, qui indique que c'est une personne qui est facile à vivre. Qu'est-ce que ça va nous dire par rapport à ça? Ah, une personne qui est facile à vivre, mais en même temps qui reste quelque part mystérieuse. Il y a un côté mystérieux avec cette carte-là. Mais on voit également que c'est une personne, voilà, qui apporte aussi des solutions aux gens, qui apporte des réponses aux gens. C'est vraiment quelqu'un qui aide les gens. Au souterrain, c'est vraiment quelque chose. Cette carte-là, elle représente les choses qui sont en train de se passer maintenant. Et là, j'ai l'impression que c'est lui qui est en train, cette personne-là qui est en train de découvrir aussi certaines choses sur lui. C'est ça le changement de trajectoire, le changement de voie. On voit également que ça fait longtemps, hein, qu'il y pense. Ça fait longtemps qu'il y pense. Ah, voilà, mais c'est voilà, quelqu'un. Donc on voit que c'est quelqu'un. Ça fait très longtemps qu'elle pense à changer de voie, mais il y a certaines choses qui lui faisaient peur, certains côtés sombres de lui-même qui pouvaient lui faire peur. Et c'est comme si qu'il ne savait pas trop pour quelle raison il voulait se diriger pour ça, pas vers ça. La peur de quitter aussi une situation, hein, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup moins sûr. On voit une personne aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de solidité, qui a besoin de sécurité et qui pour ça fait les choses étape par étape, pas à pas. C'est également une personne qui a compris que lorsqu'en faisant les choses lentement, lorsqu'en prenant... attendez, j'éteins ma lumière. En faisant les choses lentement, eh bien, c'était de cette façon-là qu'on fondait des choses solides, qu'on fondait des choses concrètes. Lorsqu'on fait des choses à la va-vite, ce n'est pas solide, ce n'est pas stable. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a compris. Oui, quelqu'un qui est très patient. Ok. Hop, je remets bien. Alors, sur le valet de coupe, par rapport donc du coup à son travail, mais ça ressort beaucoup, hein, le travail, hein. Sur le 3 de Pentacle, hein, sur la façon où il fait les choses, hein. Le jardin, donc là je ressens plus qu'il aide vraiment les gens à mettre des choses en place, mais surtout à voir le fruit de leur travail. Mais on voit, ça peut aussi indiquer que c'est une personne qui est en train justement aussi de récolter les fruits de son propre travail. On va prendre juste une dernière, s'il vous plaît, pour le valet de coupe.
Ouais, supernova. Le supernova, c'est vraiment c'est le cadeau du destin. C'est le destin qui apporte ce cadeau-là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de son don, de son savoir-faire qu'on parle, hein, avec le miroir. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui aide les gens à voir qui ils sont réellement, hein, à faire un travail sur eux. C'est une très bonne personne, très très bonne personne, qui a vécu des choses compliquées, hein. Quelque chose de très dur, hein, qui l'a mis dans une... même dans la nuit noire de l'âme, hein, j'ai bien l'impression, mais il s'en est relevé, hein. C'est quelqu'un qui relève les difficultés assez facilement quand même. Quelqu'un qui est en train de se redécouvrir aussi, hein, qui va vers une nouvelle voie. Et c'est marrant parce que dans la guidance, justement, on avait vu que c'était sur votre chemin, sur votre nouveau chemin, une nouvelle voie que vous rencontrerez cette personne-là. Et j'ai l'impression que c'est pareil de son côté, hein. C'est pareil de son côté. Vous allez vraiment vous rencontrer lorsque vous et lui, vous aurez décidé de changer de voie. Ça ressort encore, même pour lui, de son côté, quelque part, qu'il va changer de trajectoire. Ok, bon. On va aller voir dans les grandes lignes, hein, comment sera votre relation. Je vous invite à vous poser une question par rapport à cette nouvelle relation. Donc une question qui peut se répondre par oui ou par non, et puis on la découvrira à la fin. Oh, je vais proposer en 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Un, 2. Numéro 3. Je vais les mettre 3, 2, 1. Alors, allons voir l'ambiance de votre relation, enfin de votre prochaine relation amoureuse. Méditation. Alors, ça va être une ambiance très posée, très sereine, avec beaucoup de communication. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de disputes, hein, parce que de toute façon, il en faut des disputes dans un couple. Mais en tout cas, vous n'allez pas laisser la situation s'envenimer. Par exemple, si quelque chose ne va pas, vous allez en parler automatiquement. Ça veut dire que vous allez pouvoir en parler posément. Parce que c'est vrai que quand on garde les choses pour nous, on rumine, on rumine, on rumine. Et au lieu de dire la chose calmement, on laisse ça, boum. Puis en même temps, on rajoute des petites choses qui se sont passées l'année dernière. En tout cas, ça va être une relation très équilibrée, très sereine, très posée. Peut-être même un peu ennuyante pour le coup. Peut-être même un peu ennuyante. Ok, alors les obstacles par rapport à votre relation. La passion. Oui. Un manque de passion, mais là je ressens plus, oui, je ressens de l'ennui quand même, de l'ennui dans votre relation. Oui, de l'ennui. Quelque chose de routinier en fait. Quelque chose de routinier. Et je pense que ça va poser problème vis-à-vis de vous. Vous allez avoir envie peut-être de bouger, de faire certaines choses, alors que cette personne-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle va être travail. De toute façon, on recouvrira après les cartes pour mieux comprendre.
Ok, alors qu'est-ce qu'il vous attend dans cette relation-là? La libération. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment une rencontre qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Qui va vous libérer d'un poids, vous libérer de... J'avais pas fait attention, mais vous voyez, elle coupe les cheveux. Vous libérez d'un lien et ça me fait vraiment penser à la guidance qu'on avait fait pour les célibataires la dernière fois. Une rencontre qui va vous permettre de vous libérer d'un passé. Donc c'est vraiment positif. Hmm. On va aller voir l'évolution, promotion, l'évolution de votre relation, c'est la promotion et là j'entends engagement, une union, peut-être même une demande en mariage. Promotion, en tout cas c'est une relation qui va évoluer, qui va, qui va grandir. Hmm. Ok. Alors celle-là on ira la voir à la fin. On va aller voir qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer. Oh, c'est marrant. Âme. C'est vraiment vos âmes qui vont vous amener à... En tout cas, qui va vous pousser à vous rencontrer. Et ça me fait vraiment penser à la guidance des âmes que j'ai fait la dernière fois. Voilà, des projets. Donc vraiment aussi un changement de trajectoire, comme on avait vu. En tout cas, c'est par rapport à des projets. Un projet d'âme, à votre objectif de vie. Et réunion. Et réunion. La façon dont vous allez vous rencontrer, c'est vraiment vos âmes qui vont vous pousser à vous réunir. Et comment ils vont faire? Eh bien, par rapport à vos projets. Par rapport à vos projets. Alors, soit, là, vu que je ressens vraiment quand même comme un médecin, comme un psychiatre, quelque chose comme ça, euh, peut-être que vous allez être sa patiente, peut-être que vous allez... quand cette personne-là aura changé de trajectoire et qu'elle aura été au bout de ce chemin, peut-être qu'il va devenir énergéticien et que vous allez le consulter juste pour rééquilibrer vos chakras et puis ça va faire waouh, mais il est beau mon énergéticien, dis donc. Hmm. Et puis lui, waouh, bah dis donc ma patiente. Ok. Alors, on va aller voir de quelle façon vous pouvez vous préparer à cette rencontre. Donc aussi bien vous que cette personne. Secret de famille et ombre. De quelle façon vous pouvez vous préparer à la rencontre? Donc c'est vraiment déjà, j'ai l'impression que c'est en acceptant vraiment qui vous êtes réellement, en acceptant votre part d'ombre, parce qu'on a tous une part d'ombre à l'intérieur de nous. On a tous une part d'ombre à l'intérieur de nous. Hmm. Et j'ai l'impression aussi de régler peut-être un problème familial, en remettant de l'ordre dans votre vie, en remettant de l'ordre dans votre vie. Mais j'ai plus l'impression que c'est intérieurement. On recouvrira après. Parce que là, j'ai du mal un petit peu à les saisir. Alors, comment votre entourage va prendre cette relation-là? Oh, ben c'est génial. Elle va la prendre avec la carte de la lumière comme quelque chose de très bénéfique pour vous. De très bénéfique pour vous et vous avez l'acceptation. Donc, non, votre entourage, aussi bien de votre côté que de son côté, euh, ça va très bien se passer. Ouais, ça va très bien se passer. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Il n'aura pas de médisance, il y aura rien du tout. Oui, vous allez vraiment être accueillis. Accueillis à bras ouverts. Mm. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider. C'est peut-être tout l'ambiance, ouais, c'est vraiment l'ambiance
l'ambiance et tout ce qui entoure la relation qui va vous aider à vous libérer de quelque chose. Alors, ce que vous pouvez changer, non, ce que vous pourrez justement changer pour améliorer ou faire évoluer donc la situation, ce blocage, hein, ce qui va bloquer au niveau de votre relation, ben, c'est les réponses. C'est les réponses. C'est les réponses. Alors là, je voudrais en savoir un peu plus sur les réponses. C'est peut-être le fait de comprendre pourquoi. Et oui, stagnation, de comprendre pourquoi en fait. Quand j'entends stagnation, c'est pas que la relation ne bouge pas, c'est vraiment dans le sens où c'est routinier en fait. En fait, de ne pas vous arrêter à ce blocage-là, de ne pas vous arrêter à ça et d'en parler justement. De chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi il ne veut pas sortir, pourquoi il ne veut pas... pourquoi... En fait, c'est quelqu'un de casanier, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de casanier. En tout cas, de chercher à comprendre pourquoi. Et transmission. Transmission. Vraiment chercher à comprendre pourquoi et à ne pas rester frustré par ça, par le fait de ne rien faire avec cette personne-là. Alors, on va aller voir la conclusion de tout ça. Ben, la synchronicité. La conclusion de tout ça, c'est vraiment de faire confiance en la vie, de faire confiance au destin. Ça indique aussi que dans votre relation, vous aurez beaucoup de synchronicité, vous aurez beaucoup de messages. C'est vraiment une relation d'âme, une relation d'âme. Un lien très, 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 très fort qui arrive à vous. Très fort. Très fort. Mais il ne faut surtout pas que vous restiez bloqué sur le fait que ça soit peut-être une personne casanière et qui n'a pas envie peut-être d'être dans la foule, de sortir, de faire la fête. De chercher à comprendre pourquoi. Et ça améliorera... je pense que cette personne-là, elle fera des efforts. On va prendre lui, mais j'ai pas les cartes majeures. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Justement, sur le secret de dingue. Sur le secret de famille et la part d'ombre, vous avez le passé. La carte du passé. C'est fou ça. Comment vous préparer mentalement à cette rencontre? C'est vraiment, voilà, en vous libérant de ce passé. Donc ça juste à côté de la carte libération. En vous libérant d'un passé. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend sur la libération. Sur la libération, vous avez eu le 5 de bâton hein, qui nous parle de rivalité, d'un certain conflit, d'un désaccord qu'on peut avoir. Un désaccord qui n'a plus lieu d'être quelque part. Vous allez dépasser justement certains conflits. Vous allez dépasser... vous allez mettre beaucoup d'énergie dans cette libération-là, mais ça va être très positif pour vous. Vous allez atteindre la réussite. Et oui, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça indique, voilà. Le roi de coupe, c'est un homme aussi qui est marié. C'est un homme qui est marié. C'est un homme... donc, ça peut... Donc là, ça ne parle pas hein, de votre future rencontre, ça parle de la libération. De la libération d'un homme qui est déjà engagé. Ouais. D'un homme qui est déjà engagé. Mais on voit également aussi, avec le roi de coupe, que c'est la nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous libérer. Parce que le roi de coupe, c'est aussi un homme qui est très amoureux, un homme qui est amoureux de la vie d'une façon générale.
C'est quelqu'un de très aimant, le roi de coupe. Ça peut être un bon ami, ça peut être un conseiller. En tout cas, c'est quelqu'un de très mature. Et c'est marrant parce que le roi de coupe, c'est également quelqu'un qui pratique un savoir-faire, hein. Donc on voit vraiment avec le roi de coupe, hein, que c'est la nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous libérer d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Peut-être même vous libérer d'une personne qui fait partie de votre passé et qui est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Alors sur la créativité, l'âme et la réunion, vous avez le 10 d'épée. Eh bien, le 10 d'épée nous parle d'une fin douloureuse, du fait de ne pas se sentir accepté, de ne pas se sentir à sa place. C'est pour ça que on va vous aider à vous mettre sur votre voie, parce qu'actuellement, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas forcément bien dans peut-être dans votre vie en général. En tout cas, vous ne vous sentez pas apprécié ou accepté. Et ça, j'ai l'impression que c'est par rapport à la personne de votre passé. Une personne qui est assez toxique, d'une énergie assez négative. Mais en même temps, cette carte-là, elle vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout ce que cette personne a pu vous faire, ça va se retourner contre lui puissance 10 000. Mais on voit voilà également la libération, hein, la fin d'une souffrance. Alors je vais vraiment savoir. Hop. Et oui, le roi de bâton, en quittant cette situation, ça va vraiment vous permettre de passer à l'action, d'accéder même à un certain succès. Mais c'est quelque chose que vous aurez par le travail. Le roi de bâton, c'est une personne qui rentre en action, c'est une personne qui fait bouger les choses. En quittant cette situation du passé, et on voit que vos âmes, ils vont vous aider, hein, par rapport à ça. Ça vous permettra, en quittant ça, ça vous permettra de passer à l'action, de faire des choses pour vous, de changer de trajectoire, d'aller sur votre chemin et d'aller à cette rencontre. Alors, sur l'ambiance de votre relation, qu'est-ce qu'on vous dit sur la méditation? Beaucoup de dames, de rois. Alors, la dame d'épée, eh bien la dame d'épée, ben, c'est comme on avait vu, mais sur la méditation, sur la dame d'épée, ça va être vraiment une relation très posée, hein. Vous pourrez vraiment avoir confiance en cette personne, tellement confiance que limite, ça en deviendrait peut-être ennuyant, quelque part. C'est comme si ça faisait 30 ans que vous étiez ensemble, en fait. Mais oui, c'est vraiment une relation très paisible. Une relation très belle, hein, une relation très belle, une relation avec beaucoup d'amour, hein. Là, la passion, elle est dans le blocage, c'est parce que, comme je ressentais vraiment quand même de l'ennui dans la relation, de l'ennui. Mais ouais, je peux pas faire mieux là. Alors, sur la leçon à en tirer, le fait de faire attention aux synchronicités, le fait de voir des signes, les signes que l'univers vous met sur votre chemin, des signes aussi qui vous poussent à vous libérer. L'as de coupe, j'adore. L'as de coupe qui nous parle d'une histoire d'amour, hein, qui nous parle de guérison. C'est génial. Ça nous parle d'une nouvelle relation, d'un début, d'un nouveau début, mais d'un nouveau début affectif, amoureux. Vous avez des signes. Et même pendant votre relation, vous en aurez toujours des signes.
Mais pour ça, il faut vraiment que, ouais. Alors, sur ce qui bloque, c'est fou parce que, vous voyez, ça c'est la carte du travail qu'on avait ressortie au niveau de sa profession. Vous voyez quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, lorsqu'il ne travaille pas, ce qu'il veut, ben, c'est être tranquille chez lui avec sa petite femme ou avec sa famille, quelques amis, mais pas forcément sortir. Pas, ouais, c'est pas quelqu'un. Hmm, ouais, le valet de coupe, hein. Oui, quelqu'un déjà qui, ouais, beaucoup d'imagination, hein, quelqu'un qui est toujours en train de mettre des nouveaux projets en route, en fait, qui a besoin toujours de faire quelque chose au niveau professionnel, au niveau projet. Alors le 9 de Pentacle, là, qui nous parle de bonheur, de réussite, de bonheur et de réussite, d'avoir confiance en la situation aussi, parce qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'abondance. Cette carte-là, elle indique que par rapport à la relation, malgré cet ennui, vous allez vous suffire en fait. C'est son absence. Vous avez fait vraiment un énorme travail sur vous. Ça veut dire que vous pourriez, par exemple, passer une semaine sans voir cette personne-là, sans ressentir un manque, sans ressentir de la jalousie ou de l'inquiétude. Ça doit vraiment être une relation équilibrée, une relation qui va vers la réussite. Mais on voit également quelqu'un, voilà, de l'ennui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi pour obtenir aussi cette réussite, ce succès. Et pour finir, vous avez l'As d'épée qui nous parle encore une fois de réussite, d'une réussite qu'on obtient parce qu'on a pris conscience de beaucoup de choses. Cette carte-là nous montre aussi beaucoup de détermination. Hmm. Donc oui, non, ça va être une très 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 belle relation. Très belle relation. Ennuyeuse mais belle. Après, pas ennuyeuse non plus, hein, je veux dire, ça peut être quelqu'un de très marrant. Quand vous passez des moments ensemble, vous pouvez avoir d'énormes fous rires. Ça peut être quelqu'un de très 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 drôle, hein, mais juste qui ne sort pas, qui n'aime pas trop se mélanger aux gens. Aller faire la fête et tout ça, c'est pas... Alors, sur l'entourage, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? On voit qu'ils vont vraiment vous accueillir à bras ouverts, même de votre côté. Le 9 de bâton qui nous parle de protection, mais également de courage. De protection et de courage. Mais c'est marrant parce que d'un côté, cette carte-là vous conseille de rester sur votre garde quand même. De rester sur vos gardes. Et le 5 de Pentacle. Eh bien, le 5 de Pentacle nous parle de difficultés financières. Voilà pourquoi on vous conseille de rester sur vos gardes. Parce qu'on va vous accueillir à bras ouverts, mais j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être des gens, des profiteurs. Voilà, des gens, des profiteurs. C'est pour ça qu'on vous conseille quand même de rester sur vos gardes, de ne pas trop vous fier non plus au ah, mais t'es belle, ah, t'es gentille, oh, mais t'es bien habillée. Enfin, voilà, de pas laisser non plus la flatterie vous faire accepter certaines choses. En tout cas, on voit un entourage qui a certaines difficultés. Ah, mais c'est peut-être lié aussi à son travail, aussi. Niveau difficulté, ça nous parle financier, mais si on sort du contexte financier, ça peut être aussi, de toute façon, financier lié au travail aussi, quelque part. C'est peut-être lié à son travail aussi. Donc là, ça peut être vraiment être deux choses, hein. Soit son entourage amical ou le vôtre, hein, ou soit côté professionnel.
Alors, sur l'évolution de la relation, sur la promotion, c'est marrant, la promotion côté professionnel. Hmm. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, mais on dirait que c'est presque les mêmes cartes qui sortent. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. C'est un petit peu comme si on vous disait que pour aller à cette évolution, à cette promotion, quelque part, hein, au stade, je pense que c'est vraiment du mariage, hein, ouais, faire face du mariage, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition par rapport à ça. D'être en accord avec ce que veut votre cœur et votre esprit. De ne pas non plus peut-être vous mettre de barrières, de fausses barrières quelque part, juste par peur, juste par anxiété. Vous comme lui, hein. Mais là, je ne pense pas que ce soit lui. Je voudrais en savoir un peu plus. Je pense que vous allez avoir peur en fait de peut-être vraiment de... Je reviens sur l'ennui, hein, parce que c'est ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure. L'ennui, c'est peut-être ça qui va... Oui, le 7 de Pentacle, vous allez vraiment récolter de bonnes choses avec cette personne-là. Vous allez récolter de bonnes choses, vous allez récolter ce que vous vouliez en fait, ce que vous voulez. Et le 6 de bâton, bah oui. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de reconnaissance, de beaucoup de reconnaissance, beaucoup de compliments, un grand accomplissement avec cette carte-là. C'est vraiment une personne qui va vous apporter vraiment ce que vous avez besoin. C'est une personne qui, qui va qui va avoir beaucoup de reconnaissance pour vous, qui va toujours vous dire que vous êtes belle ou beau, qui va toujours vous faire beaucoup de compliments. Et c'est quelqu'un qui va vous voir, qui va vous entendre, qui va vous écouter avec la sagesse et tout ça. Mais vous, j'ai l'impression que peut-être que vous allez peut-être vous sentir étouffé dans ça. Peut-être vous sentir étouffé dans ça. Il y a certaines choses, tous les gestes qu'il aura pour vous, peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite. Hmm. Dans cet engagement-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire peur. Ouais. Alors, sur ce que vous pouvez changer par rapport à cet ennui, quelque part, pour améliorer ce côté, ce blocage. Donc on a vu vraiment d'être voilà, dans la transmission, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation, de ne pas rester dans le silence. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? S'il vous plaît. Ouais. Ah, transition, ouais. Et les amoureux. Elle veut pas venir. Au dos du deck, bah, c'est marrant parce que normalement cette carte-là, elle n'a rien à faire dans ce jeu, dans mon tirage parce que je me sers que des cartes mineures pour savoir un petit peu le côté personnalité, les signes et tout ça. Mais en tout cas, voilà, les amoureux qui nous montrent quand même qu'il y aura beaucoup d'amour, mais qu'il y aura aussi beaucoup de décisions à prendre. Hmm. Alors, oui, vous avez eu donc le 6 d'épée. De ne pas... euh, comment dire ça? Pas de ne pas... de dépasser ce blocage, de dépasser cette difficulté-là en fait. Voilà, je cherchais mes mots. De d'améliorer justement cette situation, ce blocage. Euh, en ayant
vos propres passions, excusez-moi, en ayant vos propres passions. Voilà. Surmonter les blocages en ayant vos propres passions, sans attendre qu'il rentre tout simplement du travail. Mais vraiment en prenant soin de vous, en vous occupant vous de vos envies, ça vous permettra de surmonter cet ennui en fait. Cet ennui. Hmm. Et ben moi, là, je voudrais juste vous voir, savoir pourquoi, qu'est-ce qui va vous empêcher de voir, qu'est-ce qui va vous faire peur. L'introspection. Parce que vous ne saurez pas vraiment ce que vous voulez, en fait. C'est fou, ça. C'est fou. Après, on ne sait pas dans combien de temps cet engagement va arriver, hein, mais lorsque vous aurez, à partir de quand cet engagement va arriver, au moment de votre relation, mais on voit que vous aurez encore un petit travail à faire avec l'introspection, la créativité. J'ai vraiment l'impression que vous ne saurez plus trop ce que vous voulez. Maturité par rapport aux choses qui commencent à prendre de l'ampleur en fait. Ça va vous faire peur. Vous avez quoi au dos du deck? Le mât. Ça va vous faire peur, cette nouvelle aventure. Ça va vraiment vous faire peur. Mais voilà, mais par derrière, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de paisible. De voir les choses avec un peu plus de légèreté. De voir les choses avec un peu plus de légèreté, mais pour ça, peut-être voilà, un petit travail. Il y a encore un petit poids à se libérer, une petite peur. Une peur de l'engagement, j'ai l'impression. On voit également, avec le 9 d'épée, que c'est quelque chose, oui, qui va vraiment vous faire peur, qui va vous empêcher de dormir, hein, cet engagement-là. J'ai vraiment l'impression que c'est une demande en mariage. Et ce qui peut vous faire peur, à mon avis, ce qui va vous faire peur, puisque juste derrière, pardon, vous avez, ça ne veut pas venir, le 8 de Pentacle qui nous parle de compétence, le fait qu'on maîtrise une compétence. J'ai vraiment l'impression que c'est son travail. C'est vraiment son travail qui va vous faire peur. Du temps qu'il met dans son travail qui va vous faire peur, ouais, parce que vous allez vraiment le prendre comme un poids. Vous allez le prendre comme un poids. Ok, donc voilà pour la relation d'une façon dans les grandes lignes. Je trouve que c'est plutôt positif, à part cette petite peur. Ouais, peur par rapport au temps qu'il met à son travail, par rapport à cet ennui. Alors, on va passer à la réponse à votre question. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que je vais prendre moi du coup? On va prendre 8 pour vous aider. Alors, pour le choix 1, vous avez la solitude qui nous parle. C'est la carte de l'ermite qui nous parle d'un manque de réflexion par rapport à votre question. Un manque de réflexion. Pour le choix 2, voilà, l'isolation qui nous parle voilà, du fait de se sentir seul. Alors, volontairement ou... Ah, ce fameux choix 3, encore plusieurs cartes. Hein. Ou... Soit c'est un... Non, je pense pas que ça soit un isolement volontaire. Là, je ressens plus peut-être l'ennui que je vois dans le tirage. Pour le choix 3, on nous parle de faire preuve de courage, de croire en l'impossible aussi, quelque part. De croire en l'impossible. Comme cette feuille hein, qui pousse dans de la roche. On nous parle de douleur. De fatigue. Ok, donc on nous parle de faire preuve de courage, de croire en l'impossible par rapport à ce que vous pouvez ressentir
par rapport à la souffrance ou à une blessure que vous avez à l'intérieur de vous, parce que ça vous permettra vraiment, avec le créateur déjà, de mettre des choses en place, de sortir de ce qui vous bloque, hein, d'un ralentissement, de percer, ça veut vraiment dire là d'avancer, on y va, on fonce. Il n'y a plus d'obstacle. S'il y a un obstacle, c'est pas grave. Voilà, on le fracasse. On avance. Et l'épuisement. De sortir aussi d'un certain épuisement face à tout ça. Face à cette douleur. Ok. Là, on retient plus pour le choix 3. Faire preuve de courage face à une situation qui va vous causer beaucoup de douleur, beaucoup de soucis. Alors, la réponse au choix numéro 1, vous avez eu un oui. Un oui. Un oui. Malgré ce manque de réflexion, ou peut-être que vous allez parvenir à avoir la bonne réflexion au moment venu. Et la réponse, c'est un oui en tout cas. Pour le choix 2, la situation va s'améliorer. Donc dans votre relation, il se peut que vous vous sentiez isolé, que vous vous sentez seul, que vous vous sentiez peut-être dans une impasse. Mais on vous dit que ça s'améliorera. Du coup, je suis curieuse pour le choix 3. Vous avez à demander l'aide des autres. Ça va être une situation assez dure pour vous, le choix numéro 3. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire preuve de courage et de croire en l'impossible. De faire preuve de courage. Je voudrais en savoir un peu plus sur le choix numéro 3, s'il vous plaît. Demandez l'aide des autres pour... Enfin, on voit que c'est pour une douleur, mais pour une transformation. Demandez l'aide des autres pour une transformation, pour accéder à un changement, à une fin de cycle, et pour vous permettre aussi de comprendre ce que vous avez pu vivre. La carte de la chute, c'est des chutes, mais nécessaires, des chutes qui sont là pour nous apprendre justement certaines choses. C'est des chutes positives quelque part. De voir vraiment ce que vous avez vécu différemment. Parce que ce que vous avez pu vivre, j'ai l'impression que ça va s'impacter sur cette relation-là, justement. Vous allez peut-être comparer votre relation de là et du passé ou quelque chose comme ça qui va vous faire mettre dans une illusion par rapport à ce que vous vivez peut-être. Ça va vous faire peur. Au dos du deck, vous avez l'archange, on vous dit que vous êtes protégé. Protégé justement dans ce nouveau départ. Par rapport à un lien très fort. Un lien très fort. Donc, voilà pour cette petite guidance, pour le portrait, pardon, et un petit peu comment que ça se passera dans votre relation. Je trouve que c'est une très très bonne personne. C'est génial. Ok. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.